La chronique de Francis Cossy. La chronique de Francis Cossy sur l'évolution du monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la science médico-légale. Ce sont des sciences qui ont eu tellement d'ampleur énorme avec le développement des nanotechnologies, surtout de l'exploration des microbiologies, ont permis aujourd'hui, avec l'exploration, on peut pousser des ADN pour identifier l'individu à travers des résidus biologiques. Vous voyez, ces sciences ne sont pas vraiment développées sur le continent. Comme nous savons très bien que les années qui viennent, qui sont encore devant nous, sont très funestes. Des années que nous allons affronter sont des années très douloureuses parce que nous allons voir l'éclosion même de l'insécurité dans toute la zone et aussi le niveau de précarité qui va devoir monter va pousser les jeunes à des actes d'assassinat, ainsi de suite, des hold-up. Parce que si vous voyez très bien, le mapping de 2030 n'est pas aussi agréable pour le continent, pour le monde entier. Il est hyper important aujourd'hui de développer déjà des sciences médico-légales que nous pouvons déjà enseigner dans les universités, permettant de pouvoir prélever en cas de meurtre justement des empreintes pour pouvoir identifier les meurtriers. Ces sciences sont inexistantes sur le continent africain. Je pense qu'en développant ces sciences, véritablement, nous pouvons nécessairement encore créer assez d'emplois dans les années, dans les mois ou bien dans les années qui sont encore devant nous. Et que c'est maintenant, aux pays africains, je sollicite le Bénin déjà qui a amorcé un développement spectaculaire sur le plan infrastructurel, de mettre ce volet important dans l'éducation, dans la formation professionnelle, dans les mois, dans les années qui sont devant nous. C'est une ouverture colossale permettant véritablement un niveau d'employabilité non négligeable et aussi que ce pays puisse permettre aussi l'identification et surtout la localisation de tous les malfrats parce que nous ne pouvons pas dire que nous n'allons pas traverser ce vent, cet ouragan d'insécurité qui est devant nous. C'est un vent qui vient et qui va, que l'on veuille ou non, nous allons traverser ce vent. Et c'est pour cela que nous devons avoir tous les gadgets nécessaires, toutes les sciences nécessaires, tous les outils nécessaires pour pouvoir identifier en cas de meurtre, en cas de, je ne sais pas, disparition, qu'à travers les traces, nous pouvons aller dans les laboratoires avec les microtomes et les microscènes pour pouvoir identifier l'individu. Ce qui demande d'abord d'avoir une base de données assez importante pour le gouvernement. On parle de data center parce qu'il faut que cette donnée soit sauvegardée quelque part. D'où aussi la nécessité de penser réellement à l'identification de toute la population à travers déjà cette identification biologique déjà s'opère sur le continent. On voit ça de façon très prosaïque au Bénin avec le passeport biologique, ainsi de suite, RAVIP. Et ça va conduit véritablement à une base de données, à ce qu'on appelle data économie très forte, nous permettant tout simplement de résoudre cette problématique. Mais c'est un travail, c'est une volonté gouvernementale pour que nous puissions véritablement introduire dans notre éducation véritablement la science médico-légale qui nous sera d'une utilité extraordinaire dans La chronique de Francis Cossy. La chronique de Francis Cossy sur l'évolution du monde.